Monsieur Comber Quenom a une voix, la voix derrière la voix qui rend beau, la voix qui est inestimable, la voix que vous épousez, la voix que vous adorez et que peut-être vous ne connaissez pas le visage de cette voix. C'est une voix pas comme les autres. C'est une voix qui a fait du chemin depuis. C'est une voix qui a de l'âge. C'est une voix qui est mûre. Eh bien, laissez-moi vous présenter Monsieur Comber Quenom dans ce studio sur le plateau de rencontres artistiques et culturelles. Je suis très honorée. Bonsoir, Monsieur Comber Quenom. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. C'est pareil, c'est moi. Mais dites-moi, Monsieur Comber Quenom, vous êtes originaire d'où? Je suis de Ouidah, de la ville portuaire et touristique de Ouidah. Exactement, vous en êtes fier, apparemment. Très fier. Et vous faites bien. Alors, Monsieur Comber Quenom, quel est le métier que vous faites? Parce que je parlais tantôt de voix, et je pense qu'il serait bien de partager avec nos téléspectateurs de quoi il s'agit concrètement. Je suis comédien, tout court. Tout court. Je suis comédien, metteur en scène. Oui. Et les expériences de vie et les expériences professionnelles m'ont amené à la voix, Oui. en tant que professionnel de la voix. Oui. Donc je suis voix off documentaire et directeur de plateau en doublage. Waouh, ça fait beaucoup hein, à assimiler en même temps, je vous garantis. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça mérite quand même un tout petit peu d'éclaircissement. Voix off, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est novice du domaine, on ne sait pas trop ce que c'est. La voix off, c'est tout simplement une voix qui suit des images et qui n'est pas in. Qui est out. Qui est out, mais en back-office. En back-office, voilà. Donc la voix off, c'est une voix qui peut accompagner des images comme dans un documentaire, oui. Comme dans un récit, oui. Qui n'est pas la voix directe de l'image, voilà. Celui qu'on voit à l'écran. Voilà. Mais c'est une voix qui accompagne les documentaires, qui explique et qui étaye les téléspectateurs par rapport à ce qu'ils voient. Voilà. Mais j'entends votre voix et j'arrête pas d'être sidérée. Vous avez parlé tantôt de doublage de voix et je pense que c'est comme ça que je vous ai connu. Moi, je vous ai connu à BG Communication. Oui. Vous m'avez appris un peu les techniques de doublage et tout ça. Et c'est peut-être grâce à vous qu'aujourd'hui, je m'exprime aussi bien. Peut-être, j'en suis honoré. Et je tiens à vous remercier par cette même occasion. Oui. Alors, dites-moi, Monsieur Comber Quenom, les doublages de voix, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on en fait un métier? Le doublage, c'est un métier. Oui. C'est simplement la technique qui permet de partir d'une version originale oui. à une version étrangère d'un film. D'accord. C'est-à-dire que, bon, on a tourné le film en français, oui. On a envie que les auditeurs du monde anglophone oui. suivent le film. Oui. Au lieu de faire juste des inscriptions en bas oui. Du film pour que les gens puissent lire, oui. Il faut repartir au studio et changer la langue du film, des comédiens qui ont joué dans le film. Il y a une technique spécifique qui permet de partir d'une langue à une autre. C'est ça qui est le doublage. Donc j'ai dirigé, j'ai travaillé avec vous, oui. J'ai dirigé le studio de doublage de BGCom pendant 4 ans. Oui. Où j'étais d'abord comédien et puis après j'ai pris en charge le studio de doublage pendant 4 ans où on a doublé, on a travaillé ensemble, on a doublé des séries et on a doublé des séries ici à Cotonou. Les gens n'imaginent pas que le travail s'était fait à Cotonou. La série Tchakala, oui, Tchakala a été doublée entièrement à Cotonou. Il y a Les Filles de la Mafia qui a été doublé entièrement à Cotonou et d'autres encore. Donc c'était vraiment des moments excellents. C'était vous, c'était sous votre direction, donc il fallait, vous avez fait tout un casting aussi d'acteurs, oui, comme si c'était le film qu'on reprenait en réalité. Tout à fait, tous les comédiens, en tout cas les principaux sont tous repris. Et tout est repris dans le film. Wow. Et toutes les voix sont reprises. Et c'est un boulot assez passionnant. Et pour parler du boulot passionnant et très intéressant, tellement je suis là, je vous vois, je suis tellement pressée, j'ai tellement de questions parce que ça fait des années que je ne vous ai pas vu. Dites-moi, Monsieur Comber Quenom, ça fait combien d'années que vous êtes rentré dans le milieu artistique? Parce qu'à la base, vous êtes artiste en réalité. Je suis artiste comédien, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, en professionnel. Chapeau. Donc, ça ne rajeunit pas, bien évidemment. Mais vous avez gardé la même forme depuis que je vous connais. Oui, ça ne rajeunit pas. Oui. J'ai eu la chance de commencer très tôt. Oui. Et
Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis de rentrer très tôt dans le métier et de vivre de ça comme profession. Voilà. Et très tôt, c'est depuis combien d'années à peu près? Je suis rentré carrément en tant que professionnel pour dire... depuis 30 ans exactement ou, oui, bon. ou un peu plus? Parce qu'apparemment, avant, vous aviez des prédispositions déjà à l'école, au primaire. Si, il faut dire, je suis dans le métier depuis 30 ans. Ça fait depuis 30 ans, depuis mes 24 ans, où j'en ai aujourd'hui 54. Oui. Donc, et puis... Vous ne le faites pas du tout, hein? Bon, heureusement, oui. Mais il faut dire que déjà depuis mon enfance, j'avais des opportunités qui m'ont conduit à ce métier. Il faut dire que déjà à l'âge de 6 ans, j'animais une émission radiophonique avec mon père. Voilà. Mon père qui était responsable pédagogique à l'IPN et qui avait la responsabilité d'animer une émission qu'on appelait Kokwisika, qui était une émission didactique où on rappelait les règles grammaticales en français et les enseignants amenaient la radio à l'école les mercredis matins où l'émission interactive à la radio était passée et moi j'étais l'un des acteurs de cette émission là et je l'animais avec mon père, voilà. Waouh, mais vous avez eu toute la chance qu'il fallait. Ça veut dire que quand vous avez décidé d'être comédien ou de continuer dans cette lancée, vous n'avez pas forcément eu des couacs avec les parents, ça n'a pas été difficile. Moi, de toute manière, depuis l'enfance, on savait que j'étais prédisposé pour ce métier. Donc, tout le monde vous a accompagné. Bon, on m'a accompagné, mais mon père m'a toujours dit et expliqué que c'est pas évident qu'on en vive chez nous. Et comme c'est le choix que j'ai fait, il a dit « Ok, je te soutiens ». Et aujourd'hui, justement, en parlant de ce que votre père disait, paix à son âme, aujourd'hui, justement, est-ce que vous en vivez? Parce que moi, je constate que oui, mais il faut qu'on l'entende. Oui, je vis de mon métier depuis. C'est pas facile. C'est très difficile chez nous. J'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle entre l'Europe et le Bénin, où pendant une quinzaine d'années, j'ai tourné en Europe et partout, ce qui m'a permis de me faire une idée de comment je peux vivre de ce métier, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais alors, comment faire pour vivre de ce métier comme vous? Mais avant de répondre à cette question, je pense qu'on va découvrir Monsieur Combert-Konom, on va découvrir la voix derrière la voix à travers cet extrait de documentaire. On y va. L'essor des techniques numériques, principalement l'informatique et Internet, a déclenché des bouleversements profonds dans nos sociétés modernes. Ce lot de bouleversements est souvent désigné par le terme de révolution numérique. La révolution numérique est souvent perçue comme l'apanage des sociétés occidentales développées, mais elle a atteint aussi l'Afrique et tous les pays en développement en général. Toutefois, les exclus de cette révolution numérique sont nombreux. Ils vivent dans les zones rurales ou dans les banlieues de grands centres urbains. Personnes à faible revenu, en grande majorité des femmes, ces exclus de la révolution sont réduits à l'économie informelle et ne disposent pas de compte bancaire. Écoute-nous, on va pas y passer toute la journée, non? Alors, tu entres dans la maison, tu prends la monnaie de ta pièce et on s'en va. D'accord? Dis-moi, le portail est toujours ouvert en journée? Je pense bien que oui. Voilà qui explique. Trop pragmatique. Tu vas mettre ton bois. Hey. Mets bien. Je me suis. Ok. Fais confiance. C'est qui?
Papa, c'est toi? C'est moi, ma chérie. Ouvre-moi. Enlève ton pied, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir. On ne veut plus me voir. On est déjà vacciné contre moi ou c'est ce que tes parents t'ont mis dans la tête? Qu'est-ce qui te prend, Nicanor? Laisse-moi! Arrête avec ça. Tu veux bien que je sois ici avec toi, mais tu fais semblant. Sors d'ici. Je ne veux rien du tout. Mes parents m'ont raconté ce que tu as voulu me faire cette nuit. N'importe quoi, comme si tu n'aimais pas. J'ai encore mal à la tête. Vous m'avez drogué. Arrête avec ça. Tu as bien profité du cadeau de Nick le flambeur, non? Au dieu à la tui. Mon papa, démon, ton papa ne l'a pas beau, Dieu vient pour. Il m'a tout mis en haut et quand il a déjà tanda. Il vous a non main, ça fait les problèmes. Il quoi tu? Ah, regarde, pourquoi vous vous solide? Il m'a nommé la Guinée. Il m'a dit avec trop, si vous nous y a donc pas vous me reposer la suite. Ouais, banquier non, ça dit, à bien dans 5 heures, oui. Allez, deux merci si des boulots. Oh, de quoi des pains, il en l'embrouille. On s'en quoi, ennemi? Oh, il m'a dit avec trop, Guadunasi, ah, papa, oh, quoi, ma soeur, elle a fait de la temps. Allez, pourquoi tu es ennemi? Yo, n'est-ce pas? Allez-y, c'est qui doit regarder ça, bon. N'est-ce pas? Nous n'avons pas de à n'a rien. Abia, il t'a qui le potio, aga il t'a qui le quoi, n'a mis change chic, big. Fais ça, mais au moins, c'est quoi de doux, quoi, mon mineur, mais où mina dirait de baronner. Mais moi, c'est un rédion déjà en famille. Oh, Satan est à nous, mais Satan est à nous, ma terre, photo, rado. Tu m'as dit... De retour dans ce studio, vous avez compris, Monsieur Combert, qu'un homme est sur le plateau de rencontres artistiques et culturelles. Vous voyez que vos enfants ou vous-même, qui que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, vous avez de la matière. Vous avez de quoi devenir professionnel également de la voix. Je le dis comme ça, mais le professionnel nous le dira. Comment faire pour devenir professionnel de voix comme vous? Il faut d'abord avoir une prédisposition qui est du moins un peu naturelle. Oui. Un peu naturelle parce que mais je commence par éviter aux jeunes de trop croire à la prédisposition naturelle parce que moi j'ai connu des voix off qui n'étaient pas au début, qui ne devraient pas être au début voix off. Mais avec le travail, ils ont eu leur voix et qui fonctionne sur des images, qui fonctionne sur un certain nombre de choses. Exactement. Donc, a priori, oui, une prédisposition naturelle, mais avec le travail, si on a envie, on peut devenir voix off. Oui, avec le travail, si on a envie, on peut devenir voix off. Et quels sont les différents types d'éléments sur lesquels on peut poser sa voix? Il y a plusieurs types. Hein. Un travail de la voix a un éventail assez large pour travailler. Il y a par exemple la voix off documentaire. Oui. Il y a, comme on vient de voir à l'instant. Oui, il y a le doublage qui malheureusement peine à se développer chez nous en Afrique de manière globale. Et le coup de gueule que j'ai, c'est un peu les lobbies de télévision qui ont phagocyté un peu le travail et nous ont enlevé un peu la chance de développer ça en Afrique parce que tout se développe aujourd'hui en France parce qu'ils ont les moyens de le faire et ils nous empêchent d'évoluer ici. Bref. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette logistique-là ici? Sinon, vous pensez que c'est faisable ici, non? Puisqu'on le faisait déjà. On peut avoir une logistique, mais si vous ne rentabilisez pas votre investissement, vous arrêtez. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai installé un studio, j'ai investi dans ce studio, mais j'ai pas pu rentabiliser parce que on ne trouve pas assez de marché pour rentabiliser, donc j'ai fermé, voilà. Aussi simple que ça. C'est devenu juste un studio de pose de voix
dans lequel je fais quelques formations et bon, qui est maintenant en souffrance parce que j'ai déménagé et j'ai pas encore réinstallé. Bref, donc on peut travailler les voix, le doublage, on peut travailler sur de la fiction radiophonique. Et il faut dire que moi, j'ai appris le théâtre de manière générale et je me suis intéressé à la voix aussi à travers les fictions radiophoniques. Et j'étais très jeune. Et je ne ratais jamais le concours théâtral interafricain que l'ORTB diffusait et que RFI produisait et qui faisait du théâtre radiophonique et qu'on diffusait les mercredis. Je ne ratais jamais Anthologie du mystère, une émission de films radiophoniques qui était diffusée les jeudis soirs sur l'ORTB. Et il y a toutes ces choses qui ont disparu. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup qui permettaient aux jeunes qui s'intéressaient à ce métier de se faire une idée et de développer des aptitudes. Donc j'écoutais beaucoup, je t'assure, une interrogation qui venait le jeudi matin, ça fonctionnait pas beaucoup parce qu'on avait écouté la veille. La veille. Mais comme quoi son métier parfois votre métier peut vous choisir parfois aussi. Voilà, donc il y a beaucoup. Donc il y a les fictions radiophoniques. Et puis la voix pub. Qui peut amener... Pour les spots publicitaires. Voilà, les spots publicitaires et autres. Voilà, donc il y a vraiment tout ce registre-là. Tout ce registre dans lequel le travail de la voix, le professionnel de la voix peut travailler. Et puis le théâtre, de manière classique, en tant que comédien, et le cinéma, de manière classique, en tant que comédien. Voilà. Ah ben c'est très bien tout ça, mais Monsieur Comberts-Konom, dites-nous, vous êtes marié, enfin on va aller un peu... vie privée, marié, enfant, femme, grand-père, enfin je sais pas, je demande. Je suis marié, je suis pas grand-père, dans ce métier on ne commence pas tôt. Donc je suis marié, père de 3 enfants. Waouh, voilà. Des filles, des garçons? J'ai 2 garçons et une fille. Waouh, vous êtes un papa comblé. Oui, on va dire merci à madame. Je suis heureux et je suis fier de les avoir, mes enfants. Ah, félicitations. On va dire merci à madame parce que franchement c'est tout un boulot, hein. Oui, j'avoue, il y a aussi ce côté où je discutais avec des jeunes dans un masterclass et je leur dis, je vous conseille de faire des choix de partenaires en prenant en compte vos métiers ici en Afrique. Oui. Parce que un artiste, 2 artistes qui vivent ensemble ont beaucoup de difficultés à vivre facilement. Il vaut mieux, si vous êtes artiste, l'amour est aveugle, dit-on, mais on peut lui trouver un bon bâton. J'aime bien cette reformulation. L'amour est aveugle, mais on peut lui trouver un bon bâton. Oui, voilà. Donc, je suis attentive. Moi, je ne l'ai pas fait sciemment, je ne me suis pas mis ensemble avec mon épouse en calculant, mais je me suis rendu compte que le fait que je sois avec elle et qu'elle ait un métier qui ne soit pas un métier artistique nous aide beaucoup à nous compléter. Voilà, donc je ne dis pas aux jeunes de ne pas tomber amoureux ou amoureuses de partenaires artistes, mais je parle de vision à long terme pour pouvoir mieux gérer leur vie. Il vaut mieux ne pas se mettre à 2 en tant qu'artiste ici, en Afrique, au Bénin en particulier, parce que c'est pas évident. Ce que vous dites est très profond parce que là, c'est l'expérience qui parle. Parce qu'après 30 ans de métier, je pense qu'il faut le dire, il faut partager cette expérience pour qu'on puisse savoir. En tout cas, moi, je prends bien votre conseil. Heureusement que vous m'en avez parlé. Heureusement que vous nous en parlez sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles, ça fait plaisir. Mais Monsieur Comberts-Konom, et si on allait une fois encore nous balader du côté de votre voix? Oui, on va peut-être écouter un exemplaire de fiction radiophonique sur lequel j'ai travaillé et c'est assez plaisant. Oui. Je travaille beaucoup sur ça depuis un moment dans le cadre d'un projet que j'appelle RedFram, qui est le répertoire des documents fiction radiophoniques d'Afrique et du monde. Wow. Où, on travaille sur une plateforme qui sera mise en ligne bientôt, qui va diffuser des fictions dans une rubrique fiction radiophonique, dans une rubrique documentaire radiophonique et dans une rubrique capsule de formation où quand je vais sur des festivals, je m'intéresse beaucoup au côté intellectuel des festivals parce que j'apprends beaucoup et j'ai fait
plein d'enregistrements et des amis m'ont dit, mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Oui, Donc, partager avec le monde. Donc, j'ai monté des capsules de formation audio que je vais mettre en ligne dans le cadre du Red Fram pour que tout le monde puisse partager. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'on va écouter et on va revenir pour en savoir un peu plus sur le Red Fram, si vous le voulez bien. Donc, rencontre artistique et culturelle, on va écouter un peu. On y va. Lorsque Sylvain s'est mis en campagne de raconter l'histoire de mon cousin Jimmy, je lui ai opposé un refus catégorique, parce que cette histoire, dans sa vraie version, est une affaire trop sérieuse pour que j'en abandonne le récit à un intellectuel. Or, Sylvain en est un, ou presque. Il a fait l'université et la France. Bon, n'exagérons rien. C'est mon père qui dit souvent qu'il a fait la France. Sylvain lui-même n'en a fait qu'une fois, et ce jour-là, tout le monde l'a regardé avec un silence soupçonneux. Depuis, il n'en parle plus, mais il porte quand même des lunettes très rondes, ce qui est déjà un début de preuve de son intellectualité. Il voulait écrire l'histoire de Jimmy, comme mon père le lui a demandé, d'écrire pour la postérité une chronique des jours présents. Ce sera notre histoire familiale. En réponse, Sylvain avait d'abord haussé son énorme tête dans un geste sceptique, mais mon père a ajouté « Je te paierai convenablement ». Red Fram. Quoi, I don't know, I mean, c'est en anglais, non? C'est Red Fram. C'est répertoire des documents et fictions radiophoniques d'Afrique et du monde. Mais en fait, ça a l'air d'être un sigle anglais ou d'accord. Parce qu'on a Red qui est rouge. Ah oui, non, c'est Red Fram. C'est répertoire des documents et fictions radiophoniques d'Afrique et du monde. Ben ça, il fallait y penser, hein. Répertoire des fictions. Des documents d'abord. Okay. Répertoire des documents et fictions radiophoniques d'Afrique et du monde. Eh bien, dis donc, c'est très beau. Mais comment on fait pour participer à une initiative pareille ou pour vous accompagner sur ce projet? Pour participer à une initiative pareille, si vous avez produit une fiction radiophonique, vous pouvez le mettre dans ce répertoire pour que tout le monde puisse avoir accès. Parce que d'ici à là, ce serait un répertoire en ligne où on peut aller écouter les productions. Gratuitement. Gratuitement. Où on peut même télécharger. Pour l'aspect téléchargement, on veut conclure les droits parce que comme il y aura d'autres productions, comme ce ne serait pas seulement les productions de ma structure seule qui seront là-dessus. En ce moment-là, il faut conclure des droits, des accords pour ouvrir les téléchargements. Sinon, pour un premier temps, c'est juste avoir accès et écouter. Et puis après, on peut avoir pour les besoins didactiques, on peut avoir la possibilité de télécharger. Super. Monsieur Comberkenhomme, quelques exercices. Si déjà à la base on estime qu'on n'a pas une belle voix, on n'aime pas entendre sa voix, et que là on vous écoute, on se dit « Ah oui, je veux bien aussi moi, pourquoi pas? Pourquoi ne pas travailler ma voix à ce qu'elle soit meilleure ?» histoire de ressembler à Monsieur Comberkenhomme et de le voir un jour et de lui dire « Vous êtes mon icône, vous êtes la personnalité qui m'inspire le plus. Et depuis que je vous ai entendu, j'ai commencé à travailler sur moi-même et voici le résultat. » Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une première chose, il faut savoir respirer. D'accord. Quand je dis ça, dans mes formations, dans les ateliers que j'organise, les gens disent « Ah ben, on sait respirer. » Ah non, ça s'apprend. C'est pas évident. Je l'ai appris à mes dépens. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Respirer en parlant, ça s'apprend. Parce que je donne comme exemple, et quand vous regardez un bébé qui dort, la partie qui bouge, c'est le ventre, c'est pas les poumons. Et comme on sait que les poumons sont les poumons sont les organes de respiration. Dès qu'on demande de respirer, on commence par envoyer de l'air dans les poumons, alors que de manière naturelle, c'est avec le ventre qu'on respire. Et respirer avec le ventre vous donne la possibilité, c'est comme une guitare, hein. Les cordes d'une guitare, quand on fait vibrer la corde, c'est la caisse de la guitare qui vibre. De la même manière, la voix est un instrument. Et quand vous faites vibrer les cordes vocales, c'est votre ventre qui devrait être la caisse de résonance pour donner vraiment toutes les qualités vocales que vous avez. Donc, il y a beaucoup qui utilisent leur voix, mais l'utilisent mal. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir bien utiliser votre voix en apprenant à bien respirer. Et puis après, il y a beaucoup d'exercices, des exercices de diction,
d'exercices d'application de thèmes, d'exercices de techniques variées pour pouvoir utiliser sa voix et puis l'utiliser de manière professionnelle. Voilà. Alors, Monsieur Comberkenhomme, quels sont les différents types de voix qu'on observe aujourd'hui de façon vraiment, je vais dire, connue, et les types de voix les plus élémentaires qu'on pourrait avoir? Il y a des voix qui sont dans l'ordre des voix typées, quand j'explique aux gens, c'est-à-dire, quand vous les entendez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ces genres de voix. Et je cite généralement quelqu'un, le président Kérékou. Oui. Vous écoutez tous les... En tout cas, depuis que moi je l'ai connu. Attendez, je ne l'ai plus jamais entendu. Est-ce que vous pouvez l'imiter là tout de suite? Non, je n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui le fait à merveille, un ami qui le fait à merveille, qui le faisait à merveille parce qu'il me semble qu'il n'est plus bon. Je ne perds pas parce que je ne suis pas sûr. Qui le fait à merveille, mais c'est une voix typée. C'est rare d'avoir ce timbre de voix. Vous voyez? Donc, c'est l'ordre des voix typées. Et ces genres de voix, c'est particulier. Maintenant, il y a les voix graves, de manière générale. Par exemple? Ceux qui sont dans un registre, d'accord, de voix basse, où ils sont dans ce registre, ils sont beaucoup plus à même à donner des cordes, de registres de baryton et autres. Maintenant, il y a des voix médiums. Genre moi, quoi. Bon, qui se trouvent entre les deux registres. D'accord. Mais les voix médiums ont beaucoup de possibilités. Oui. Un peu comme en musique, on parle de mezzo-soprano. Voilà, d'accord. Donc, ils ont beaucoup de possibilités. Ils peuvent aller sur beaucoup de terrains. D'accord. Et puis, les voix dites de manière ordinaire, les voix fines, qui sont les voix fluettes. Oui. D'accord, qui sont dans des registres un peu plus élevés, où c'est vrai qu'ils sont assez limités pour un certain nombre de choses, mais on peut les utiliser pour beaucoup aussi. Monsieur Comberkenhomme, il est toujours là, il est avec nous. Moi, je dis qu'il faut célébrer nos aînés tant qu'ils sont encore là avec nous. Alors, je crois que c'est une occasion en or que vous avez là tout de suite, parce que je vais lui demander de bien vouloir partager humblement avec nous ses contacts, si c'est possible, son adresse mail, si possible. Comme ça, vous lui écrirez, professionnellement parlant, il pourra répondre ou donner suite à certaines de vos interrogations pour vous améliorer ou pour suivre des formations. Monsieur Comberkenhomme, on vous suit là tout de suite. Oui, je suis au numéro 97 98 26 01. 97 98 26 01. Vous êtes joignable sur Facebook, Instagram. Facebook, Comberkenhomme. Comberkenhomme. Alors, merci. C'était la voix derrière la voix. C'était Monsieur Comberkenhomme sur Rencontres artistiques et culturelles. À bientôt pour de meilleures découvertes telles que Monsieur Comberkenhomme. Portez-vous bien.